Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dis-moi, as-tu déjà eu cette sensation que la vie s'est figée? Comme si tu marchais dans un désert sans fin, sous un soleil brûlant, sans ombre, sans eau, juste toi et ce poids dans ta poitrine. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu te lèves tôt, tu travailles sans relâche, tu donnes ton maximum. Et pourtant, malgré tes efforts, rien ne bouge. Les projets tombent à l'eau, les clients se rétractent, les dettes s'accumulent. Tu regardes ton compte bancaire, il est vide. Ton cœur se serre. Tes lèvres murmurent « Ya Allah, pourquoi ?» Ce n'est pas un simple soupir. C'est un cri silencieux que ton âme lance vers le ciel. Mais le silence persiste. Tu regardes autour de toi, des gens qui réussissent sans peine. Certains qui ne prient même pas semblent nager dans l'abondance. Et toi, tu es là, avec tes efforts, tes invocations, et toujours cette impasse. Alors tu commences à douter. Peut-être que tu t'es déjà dit « Est-ce qu'Allah m'a oublié ?» Non, écoute bien. Il ne t'a pas oublié. Jamais. Ce que tu vis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition aveugle. C'est peut-être une conversation subtile entre Allah et toi. Une épreuve pour t'amener plus près de lui, pour te rappeler une vérité que tu as oubliée. Ta subsistance ne vient pas des hommes, elle vient de lui. Et si ce blocage que tu vis n'était pas un mur, mais une porte que tu n'as pas encore trouvée, parce qu'elle ne s'ouvre pas avec des clés matérielles, mais avec une clé invisible. Une clé que beaucoup ignorent, mais qui existe depuis toujours. Cette clé, c'est un nom. Oui, un simple nom, mais pas comme les autres. Un nom rempli de puissance et de lumière. Un nom qui fait trembler les cieux d'espoir. Un nom que les anges répètent sans relâche, que les prophètes connaissaient et utilisaient dans leurs invocations. Ce nom, c'est Al-Razzaq, celui qui pourvoit. Dis-le doucement. Al-Razzaq, celui qui nourrit sans compter. Celui qui fait tomber la pluie dans un désert sec. Celui qui donne aux poissons dans l'océan, à l'oiseau dans le ciel, à l'enfant dans le ventre de sa mère. Celui qui pourvoit aux besoins de milliards de créatures chaque seconde. Alors toi, pourquoi doutes-tu? Crois-tu qu'il t'a oublié? Regarde la fourmi dans son trou. Elle ne stocke pas pour toute sa vie. Elle sort chaque jour sans garantie et elle revient nourrie. Regarde cet oiseau dont le prophète parlait. Il sort le matin le ventre vide, il revient le soir rassasié. Qui a écrit sa subsistance? Allah. Et toi, tu es plus précieux qu'un oiseau, plus précieux qu'une fourmi. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Répéter ce nom n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une baguette qui change ton destin en un claquement de doigts. C'est bien plus profond. C'est un acte de foi. Une déclaration d'amour et de confiance. Une preuve que ton cœur a compris que la vraie richesse vient d'en haut et non des hommes. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à faire une pause. Laisse tomber pour un instant les calculs, les inquiétudes, les comparaisons. Éteins ce bruit intérieur qui crie « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Écoute autre chose. Écoute ce nom. Al-Razzaq. Laisse-le résonner dans ton cœur comme une promesse divine. Parce que c'en est une. Allah a promis la subsistance. Il dit dans le Coran, « Il n'existe pas de créature sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah. » Sourate Hud, verset 6. Alors, pourquoi paniquer? Pourquoi désespérer? Ce qui est écrit pour toi ne t'échappera pas. Et parfois, ce blocage, ce silence apparent, c'est parce qu'Allah veut t'offrir mieux. Il veut que tu changes ton regard, que tu comprennes que la richesse n'est pas qu'un chiffre sur un compte, mais une confiance, une paix intérieure, une sérénité qui ne s'achète pas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce nom peut illuminer ta vie, comment il peut devenir ta clé, ta respiration, ton arme contre le désespoir. Mais avant ça, j'aimerais savoir une chose. As-tu déjà vécu un moment où Allah t'a surpris alors que tout semblait perdu? Si oui, raconte-le en commentaire. Parce que ton histoire peut être la lumière de quelqu'un qui vit la nuit. 2.
le secret spirituel derrière Al-Razzaq. Style, pédagogique et inspirant avec histoire. Quand tu prononces Ya Razzaq, ce n'est pas juste une répétition de syllabes. Ce n'est pas comme écrire une lettre à un roi lointain, espérant qu'il la lise un jour. Non, tu t'adresses à celui qui connaît chaque battement de ton cœur. À celui qui a entendu tes prières avant même que tu les formules. À celui qui sait ce dont tu as besoin avant toi-même. Souviens-toi de Marie, alayha salam, isolée dans son mihrab, loin de tout, sans ressources. Chaque fois que Zacharia, alayhi salam, entrait auprès d'elle, il trouvait près d'elle des fruits hors saison. Et il lui disait « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Elle répondait « Cela vient d'Allah. En vérité, Allah pourvoit à qui il veut sans compter. » Sourate Al-Imran, verset 37. Pose une seconde et imagine cette scène. Des fruits frais, parfumés, brillants, en plein hiver. Un signe d'amour divin, un rappel silencieux que le pourvoyeur ne dort jamais. Si Allah a nourri Mariam dans sa solitude, crois-tu qu'il ne peut pas te nourrir dans ton besoin? Le problème, c'est que nous voyons la subsistance uniquement comme de l'argent. Mais Al-Razzaq, ce n'est pas seulement celui qui remplit les poches. C'est celui qui nourrit l'âme quand elle a faim de sens. Celui qui ouvre des portes invisibles quand le monde entier semble fermé. Celui qui t'apporte un souffle d'espoir au moment où tu pensais suffoquer. Je vais te raconter une histoire vraie. Un frère vivait à Istanbul. Commerçant depuis des années, il avait tout perdu. Ses économies envolées, ses dettes écrasées de son dos. Chaque jour, il priait. Chaque jour, il disait « Ya Allah, aide-moi ». Mais rien ne changeait, jusqu'au jour où il a découvert ce nom, Al-Razzaq. Il s'est engagé dans un défi. Invoquer Ya Razzaq 33 fois après chaque prière obligatoire. Pas en vitesse, pas comme une habitude, mais avec le cœur. Chaque mot sortait de ses entrailles, chaque souffle était une preuve de confiance. Pas de miracle instantané, pas de billet qui tombe du ciel. Mais après 40 jours, un appel. Un ancien ami qu'il n'avait pas revu depuis des années. Une proposition de partenariat. Une opportunité à laquelle il n'aurait jamais pensé. Aujourd'hui, ce frère gère une entreprise prospère. Et dans chacun de ses bureaux, il a écrit un seul mot, Al-Razzaq. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la clé, ce n'est pas la magie, c'est la foi active. Allah dit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Et si toi aussi tu ressens ce blocage, cette sensation que tout est figé, ne désespère pas. Peut-être qu'Allah veut t'élever avant de t'enrichir. Peut-être qu'il veut purifier ton intention avant de t'accorder ce que tu demandes. Peut-être qu'il veut t'apprendre la patience, la gratitude et la confiance absolue avant d'ouvrir pour toi les portes les plus larges. Quand tu répètes Ya Razzaq, tu ne changes pas Allah, tu changes ton cœur. Tu l'ouvres à la certitude que la subsistance vient d'en haut. Et quand ton cœur s'aligne avec cette vérité, crois-moi, le monde autour de toi commence à changer. 3. La méthode pour se reconnecter à Al-Razzaq, style, pratique et motivant, avec un défi spirituel. Maintenant, écoute attentivement. Parce que ce que je vais te partager n'est pas une théorie, mais une pratique concrète qui peut transformer ton quotidien. Pas pour tester Allah, non, mais pour lui prouver que tu lui fais confiance, même quand le ciel semble fermé. Voici une méthode simple, mais puissante. 1. Choisis le bon moment. Ne laisse pas ce défi se fondre dans la routine. Sélectionne des instants bénis, après Salat al-Fajr, quand l'univers est encore enveloppé de silence, ou après Salat al-Isha, quand le monde dort mais que le ciel est éveillé. Ces moments sont des portes spirituelles. Si tu veux que ton invocation monte vite, choisis-les. 2. Prépare ton cœur. Avant de prononcer le premier mot, purifie ton âme. Fais tes ablutions avec lenteur,
comme si tu lavais non seulement ton corps, mais tes soucis. Éteins ton téléphone. Coupe le bruit. Assieds-toi face à la Qibla, les mains ouvertes, le cœur humble. Imagine-toi devant le trône d'Allah, celui qui entend avant que tu parles, celui qui voit avant que tu pleures. Troisième, récite avec présence. Ne te précipite pas, dis doucement. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. 33 fois. Chaque répétition doit être un coup frappé à la porte du ciel. Chaque mot doit porter une intention. Ô toi qui pourvois, ouvre-moi une porte là où je n'en vois aucune. Fais descendre ce qui est écrit pour moi dans les cieux et garde-moi reconnaissant. Quatrième, visualise la réponse. Pendant que tu prononces ce nom, imagine la lumière d'Allah descendre dans ta vie. Imagine les portes invisibles s'ouvrir. Pas pour l'argent seulement, mais pour la sérénité, la guidance, la paix intérieure. Parce que la vraie richesse commence là. Cinquième, persévère sans impatience. Continue pendant 33 jours. Certains font 40. Même si rien ne change les premiers jours, continue. Parce qu'Allah retarde parfois pour donner mieux. Et sache-le, chaque répétition est entendue, chaque souffle est inscrit. Alors, es-tu prêt à relever ce défi spirituel? Si oui, engage-toi publiquement. Écris en commentaire. Je commence aujourd'hui, Ya Razzaq. Parce que parfois, écrire ton intention, c'est la sceller. Et qui sait? Ce moment, ce mot, cette décision, peut être le tournant invisible de ta vie. N'oublie pas, ce n'est pas seulement pour obtenir une subsistance matérielle. C'est pour retrouver la paix, la force, la confiance. Parce que quand tu as Allah, tu as tout. Conclusion plus, appel à l'action. Avant de terminer ce rappel, laisse-moi te poser une question importante. Pourquoi as-tu regardé cette vidéo jusqu'au bout? Ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que ton cœur cherche des réponses, une lumière, une direction. Et si ce moment, ici et maintenant, était une réponse? Et si Allah t'avait amené jusqu'à ces mots pour t'ouvrir une porte invisible? Rappelle-toi Al-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui nourrit, celui qui donne sans compter. Il n'y a pas un souffle d'air, pas un grain de riz, pas une goutte de pluie qui tombe sans qu'il l'ait décrété. Alors toi, pourquoi douter? Pourquoi te laisser écraser par la peur de manquer? La vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de manquer de confiance en Allah. Et la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as dans la main, mais ce que tu as dans le cœur. Aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu continues ta vie comme avant, à chercher uniquement des solutions matérielles, à courir après ce que le monde promet. Soit tu fais un pas vers Allah. Tu décides, dès maintenant, de t'accrocher à lui, de prononcer son nom avec amour et certitude. Tu prends ce défi spirituel comme une opportunité de changement. Parce que, crois-moi, quand tu ouvres ton cœur à Al-Razzaq, des portes que tu n'imaginais pas vont s'ouvrir. Alors, je t'invite à passer à l'action tout de suite. Premièrement, prends un carnet, note ce défi. 33 jours avec Al-Razzaq. Après chaque salat al-Fajr, répète ce nom 33 fois avec sincérité. Pas vite, pas machinalement, mais comme si tu parlais à celui qui t'aime plus que ta propre mère. Deuxièmement, engage-toi publiquement dans les commentaires. Écris simplement « Je commence aujourd'hui, Ya Razzaq ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une phrase, c'est une déclaration d'intention. Et parfois, écrire quelque chose rend ton engagement plus réel. Troisièmement, partage cette vidéo. Parce qu'un rappel comme celui-ci peut sauver une personne du désespoir. Imagine qu'à cause de ton partage, quelqu'un retrouve la foi, retrouve l'espoir, retrouve la force. Et toi, tu auras une part dans chaque invocation qu'il fera. Et avant de quitter cette vidéo, fais 3 choses simples qui peuvent propager ce bien. Like cette vidéo si elle t'a touché. Ça nous aide à continuer ce travail. Abonne-toi à la chaîne Route de l'Iman
et active la cloche pour ne rien rater des prochains rappels. Commente ton ressenti ou écris ton verset préféré sur la subsistance. Ta parole peut illuminer le cœur de quelqu'un. Frère, sœur, souviens-toi de cette phrase. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Alors fais confiance. Dis-le maintenant, dans ton cœur et avec ta langue. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Celui qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Barakallahu fik pour avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rappel, Inch'Allah. Et jusqu'à ce jour, avance avec confiance, avance avec tawakkul, parce qu'Allah est ton pourvoyeur.